Wookie make the beat. Bonjour chers présidents des clubs de football amateur de Côte d'Ivoire, de la régionale et du district. Nous sommes aujourd'hui le 5 avril 2022 au plateau face à la maison de l'entreprise. Nous sommes venus devant cette maison à l'AG extraordinaire de la FIF à laquelle nous ne sommes pas conviés parce que nos droits ne sont pas respectés. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour témoigner de notre ras-le-bol. Nous voulons participer à la vie active de la fédération. Le fait que nos droits ne soient pas reconnus, c'est une aberration. 3 années sans championnat, 5 saisons sans championnat pour certains clubs de district, ce n'est pas normal. Le fait qu'on nous refuse le droit de vote, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous sommes avec quelques présidents, représentants de l'ensemble des plus de 500 présidents des ligues amateurs de la régionale et des districts. Nous sommes représentés ici par une vingtaine de présidents. À tour de rôle, nous allons leur passer le micro pour qu'ils expliquent un peu ce qui se passe réellement. Ils nous ont refusé la salle parce qu'ils ne veulent pas que nous allions exposer le problème du football amateur. Mais nous sommes là, nous sommes debout et nous allons rester jusqu'à ce qu'on nous entende. Merci. Merci tous les amis, les collègues, les présidents de club, les dynamiques personnes qui sont au service du football ivoirien. Ce matin, on s'est réunis devant la maison de l'entreprise, la salle où il y a lieu l'AG. Malheureusement, on est arrivé et le CONOFIF a demandé aux policiers de ne pas nous laisser rentrer et de nous chasser même. C'est la première fois aussi qu'on voit les policiers qui interviennent dans notre football. Mais ce qui est sûr, ce qu'on réclame, c'est que 2 choses. Qu'on nous considère comme des personnes actives. Parce que nous sommes vraiment des personnes actives du football. Nous sommes la base. Le joueur qui commence en district, qui évolue, peut finir en première division. Mais il ne commence pas en première division pour finir en district. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour attirer leur attention, pour dire nous sommes là. 400 clubs, ce n'est pas normal que ces 400 clubs n'aient pas droit de vote. Et on ne leur demande pas de donner le vote de manière individuelle. Le vote par ligue. En Côte d'Ivoire, il y a 12 ligues. Les 12 ligues de district et 12 ligues pour la régionale qu'on nous accorde ce droit de vote. Et c'est parce qu'on aura ce droit de vote qu'ils vont penser à nous organiser un bon championnat. Parce que ici, c'est celui qui a droit au vote, c'est lui qu'on considère, c'est pour lui qu'on fait. C'est parce que la ligue professionnelle a droit de vote que chaque année, quelles que soient les difficultés, que Covid vienne par-ci, par-là, malgré cela, ils ont un championnat parce qu'ils ont le droit de vote. Nous voulons le droit de vote. Nous ne demandons pas autre chose que le droit de vote et un bon championnat pour nos enfants. Au lieu de les voir aller ailleurs pour y mourir, au lieu de les voir aller ailleurs devenir des esclaves, on veut les former dans notre pays. On veut leur donner le savoir en football. Afin que quand ils sortent d'ici, ils sachent où ils vont. Parce qu'on saura qui vient les chercher. Quels sont les directeurs sportifs qui viennent les chercher. Et ça rassure tous les dirigeants que nous sommes. Et les parents aussi que nous sommes. C'est tout. On ne leur demande pas leur place. On ne demande pas la place des premières divisions, deuxième, troisième division. On ne demande pas la place du CONOFIF. On demande qu'on nous organise un bon championnat et que nous ayons le droit de vote. Que Dieu nous bénisse. Merci. Je suis Robert Doué-Bailly, président de FC Province de Goro-Zagnan, membre de l'UCFACI. Ce que je voudrais ajouter, c'est que je souhaiterais demander à tous les présidents, à tous les candidats à la présidence de la FIF, qui n'ont même pas pris dans leur programme le football amateur en considération, en compte, et qui le fassent. Parce que s'ils donnent 150 millions, s'ils proposent 150 millions au D1,
75 millions au D2, 30 millions au D3, mais qui donne au moins 20 millions à la régionale et puis 10 millions au district pour qu'on puisse véritablement s'organiser et mener nos championnats. C'est nous qui faisons la formation, c'est nous qui faisons la base, c'est nous qui préparons ceux qui vont jouer à l'extérieur, les futurs Drogba Didier de demain. Alors, pensez à nous. Ne nous laissez pas comme ça. Nous devons avoir notre droit de vote aussi, notre mot à dire. Nous voulons contribuer au développement du football ivoirien et donc nous voulons avoir notre droit de vote. Je vous remercie. Arthur Fangbe, président de l'Académie des sports de Goïtafla. Pour moi, c'est que le point le plus important qu'on doit souligner ici, c'est le volet social. J'espère que ces présidents, ces 76 qui sont à l'intérieur, qui décident de tuer le football amateur, j'espère qu'ils n'ont pas leurs petits frères, un district ou bien régional, qui vont bientôt prendre la Méditerranée. Parce que ça ne va pas là-bas, ça ne va pas dans les clubs des districts et des régionales. Soit ils vont prendre la route de la Méditerranée, ou bien ils vont devenir des petits scieurs. J'espère que ça leur plaira. Je pense que s'ils ont des parents, les enfants, des neveux, des cousins, des petits-enfants, je pense qu'ils doivent réagir autrement. Et puis qu'ils comprennent que la vie, là, ça tourne. C'est un éternel changement. Les gars de Détroit, on vous attend, district. Ne réagissez pas, hein. Laissez-nous faire ce combat-là seul. Vous allez voir ce qui va se passer. Bonjour, cher camarade président. Moi, c'est Kofi Emerson, représentant de la Ligue régionale de Boulogne Sport de Diabo. Depuis un certain moment, nous avons constaté qu'il n'y a pas d'activité au niveau de nos championnats, c'est-à-dire districts et puis régionaux. Aujourd'hui, tous ces enfants sont en train de tester sur la mer pour aller s'entretuer. Aujourd'hui, je demande à tous ces présidents de clubs qui ont ce droit de vote là de réagir. Parce que sans eux, il n'y aura pas de championnat première division, deuxième division. Nous sommes la base et le pilier du football amateur. Du football national d'abord, avant de parler du football amateur. Je demande à tous ces présidents de regarder un peu en arrière combien de fois le football ivoirien était riche. C'est parce qu'il y avait une base. Merci. Ok, donc je me présente, c'est M. Komara Daouda, président du club AGSCO au Djéné. Et aujourd'hui, j'ai fait le déplacement depuis plus de 1000 km pour venir à Abidjan sur l'appel de mes frères collègues présents pour une mobilisation par rapport à venir revendiquer nos droits de vote et l'organisation de nos différents championnats du régional et du district. Et comme vous avez constaté depuis très longtemps, le football amateur est en voie de disparition. Et tous les grands vedettes que vous avez vus qui ont évolué sur la couleur nationale, ils sont tous regardants cela, alors que tous, comme les Yaya Touré, qui sont passés dans les académies au temps de Guru. Aujourd'hui, tout cela a disparu. Et même encore, on veut aller plus loin. Nous, les clubs qui sont en district et région, on veut nous enterrer. Nous n'allons pas laisser nous enterrer devant nous. Voici pourquoi nous allons nous lever chaque jour pour se battre jusqu'à ce que nous revient de droit, on arrive à tenir ce que nous revient de droit. Et donc, je voulais interpeller tous les présidents, partout où vous trouvez, après cette assemblée générale. Et quand le nouveau président va revenir, il va falloir que nous multiplions, sincèrement, nous multiplions vraiment nos efforts et nos mobilisations afin que vraiment on puisse trouver une solution à ce problème-là. Parce que nous souffrons beaucoup et pour nous qui sommes jusqu'à la frontière du Mali, quand nous sommes jusqu'à Odjéné, nous faisons beaucoup d'efforts là-bas pour entretenir des jeunes. Et quand vous avez mon frère qui est là, qui vient de Madinani, qui m'a accompagné, nous sommes venus à 5. Malheureusement, il y a 3 qui n'ont pas encore pu trouver le plateau. Et donc, je voulais dire tantôt, au moins à tous ces décideurs, que ce soit le CONAFIF, que ce soit la FIFA, la CAF, parce que les tests que nous ont engagés au niveau de la FIFA, parce qu'on nous a dit de nous adapter, de nous engager avec les tests de la CAF et de la FIFA. Et donc, voici pourquoi nous avons été affiliés. Et donc, pour cela, il va falloir qu'ils aient un œil regardant à nos problèmes. Parce qu'à l'heure où nous partons en voie de disparition. Et cela n'est pas bon pour les futurs jeunes que nous encadrons. Je vous remercie. C'est Dikina, le président de FC Le Temps d'Afrique. Nous sommes venus ici, à cette AG, pour réclamer justice. Oui, parce qu'il n'y a pas de petits clubs. Club, c'est club. Nous prenons tous les mêmes droits.
Donc de la même manière que les clubs de Ligue 1, Ligue 2 jouent le championnat, il va de même que ça, même chose comme nous. Donc nous voulons que justice soit faite au niveau de la fédération. Donc nous voulons que nos championnats se réorganisent maintenant. Merci. Bonjour messieurs, bonjour les frères, bonjour collègues. Moi c'est Kone Issouf, représentant de FCKS Madinani. Nous sommes là aujourd'hui pour interpeller les uns et les autres, pour dire que vraiment nous sommes vraiment en retard sur le football. Pourquoi je le dis? Parce que depuis 2018, il n'y a plus de compétition à nos niveaux. Que ce soit district, que ce soit régional, vraiment c'est alarmant. Donc nous souhaiterons vraiment qu'ils fassent l'effort de nous donner un coup de main pour que vraiment nos enfants qui avaient 15 ans en 2018, aujourd'hui ils ont 21 ou bien 22 ans. Donc si ça continue comme ça, vous allez voir que ces enfants, on ne pourra plus les utiliser. Donc vraiment, voilà ce que je tiens beaucoup vraiment à dire aux différents responsables des clubs. Il faudrait que nous, on soit plus forts. Il faudrait qu'on communique beaucoup entre nous. Vraiment, si aujourd'hui on arrive à faire ça, c'est parce qu'il y a d'autres qui ont fait ce travail. Il faut les féliciter aussi. Parce qu'on ne peut pas venir s'arrêter ici. On ne s'est pas appelé au téléphone pour venir. Il y a eu des gens qui ont pris le courage pour nous entretenir et puis on s'est réunis ici. Il faut les féliciter dans ce qu'ils ont fait. Félicitations à vous. Donc je tiens à remercier tout un chacun, tous ceux qui ont effectué le déplacement pour être ici. Je vous dis merci parce que ce n'est pas demandé à tout le monde. Merci et bonne journée à vous. Moi c'est le président M. Yao Kwadjoan Séverin, président de Espérance Football Club de Kubli et Fakobli. Je suis là, j'ai effectué le déplacement pour venir ici parce que vraiment c'est difficile. C'est difficile. On a encadré les enfants attendent quelque chose. Lorsqu'il n'y a pas de championnat, ils se disent qu'on est là, on est en train de les mentir, on est en train de les retenir. Pour cela, d'autres, ils s'enfuient, ils vont ailleurs. D'autres même vont traverser la mer pour aller se faire tuer. C'est cela qu'on déplore aujourd'hui. Que l'injustice, ce n'est pas normal. Il faut qu'on vienne détruire tout ce qui ne va pas. Nous sommes là, nous sommes affiliés, donc on a le droit de parler. Quand ça ne va pas, nous devons dire quelque chose pour que tout soit normal. Le championnat d'abord, le championnat. C'est trop. Depuis 2019, il n'y a pas de championnat jusqu'à présent. Par contre, ceux de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, ils sont en compétition. Pourquoi? Puisqu'on paie les mêmes droits. Pourquoi? Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui ce matin pour venir vraiment décrier nos mécontentements devant l'Assemblée pour que vraiment le monde puisse nous attendre. Les enfants sont là et nous regardent. Tout ce qu'on fait, les enfants nous regardent. Pour ne pas perdre nos enfants, aujourd'hui, nous venons pour prendre ce droit-là. Il faut qu'on nous reconnaisse pour que vraiment le football ivoirien puisse avancer. Merci, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bon, bonjour, je me présente, je suis Siboré Seydou, président délégué des clubs sportifs de Oumé et manager général de Imperial FC. Vraiment, nous étions là ce matin pour demander, pour dire aux gens du Conor que nous, les clubs des districts et des régionaux, nous existons. Nous existons depuis combien d'années? Nous participons au championnat. Avec le club sportif de Oumé, depuis 2016, je suis affilié. Je participe au championnat. J'ai raté depuis même la montée l'année passée. Au détriment de choses, en 2018, au détriment de l'équipe de Seri Mogador, équipe de JJ Benjamin qui est à Ouragayo. Donc c'est pour dire que depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 ans, nous entretenons toujours les enfants. Nous sommes en train de... Nous, tous les jours, sans championnat, nous ne participons à aucun championnat. Et aujourd'hui, les clubs de première division, deuxième division prennent des joueurs. Moi-même, j'ai au moins 3 joueurs qui sont à l'Africa. J'ai des joueurs qui sont partis un peu partout parce que tu es obligé de prêter les enfants parce qu'il n'y a pas de compétition. Et ces clubs encore qui sont l'Africa et les clubs qui sont Boaké, Gagnoua, qui aujourd'hui qui sont en première division, ne veulent pas permettre aux clubs de district d'exister. Or, aujourd'hui, la base du football, c'est la formation. Qui dit formation, dit football. Parce que tant que tu n'as pas formé, le joueur, il vient à l'état brut. Or, c'est ce que nous faisons tous les jours. Tous les jours, sous le soleil, sous la pluie, nous sommes en train de souffrir avec les enfants. Et aujourd'hui, le Conor FIF refuse de nous permettre de voter. Nous arrivons aujourd'hui, on nous fait chasser par des CRS, comme des vulgaires personnes, comme des bandits. Aujourd'hui, dans mon centre de formation, j'ai pratiquement près de 100 pensionnaires que j'ai enlevés dans le grand banditisme.
Les enfants, ça les évite de fumer la drogue, d'aller se promener, d'aller voler. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'épanouissement, c'est pour que la Côte d'Ivoire sorte beaucoup de footballeurs. Mais nous ne pouvons pas comprendre que nous allons arriver ce matin à l'âge, quand on ne nous prenne pas en compte. Nous n'avons pas de championnat. En plus, nous n'avons même pas de championnat. Donc vraiment, nous voulons demander à tout le monde entier, à Motsepe qui est à Abidjan ici actuellement, je ne sais pas s'il est parti, à Infantino, que vraiment les clubs de district et de régional réclament leur droit du vote. En Côte d'Ivoire, réclament leur droit du vote. À Yamoussoukro, M. Martin Bleu a dit que la FIFA ne prend pas en compte les clubs de district. Or, moi, je suis étonné. Moi, j'ai fait pratiquement 9 ans de championnat au Burkina. Aujourd'hui, le Burkina Faso est la locomotive du football. Tous les jeunes Ivoiriens vont au Burkina. Parce qu'au Burkina, c'est la formation. C'est la formation qui fait le football dans tous les pays. Au Cameroun, tous les pays aux alentours, le Bénin, le Mali, eux tous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui était la locomotive du football en Afrique est en arrière. Parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de base. Donc vraiment, nous demandons pardon. Nous demandons pardon de penser au club de district et de régional. Et encore, je dirais un grand merci. Un grand merci à des personnes de valeur. C'est ce que nous voulons dans la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous voulons. Au président Marco Tropini d'Azopé, à la maman Viviane, une femme qui a abandonné tout, qui a laissé tout pour se mettre au service des clubs amateurs. Je vous remercie, que Dieu vous le rende au centuple et que Allah fasse que notre combat pour ce que nous sommes venus ce matin, que Allah entende. Je vous remercie. Je suis le président Kafano Aruna de Espoir Roger Football Club de Tiasalé de la Ligue de Yamoussoukro. Nous sommes là ce matin pour crier nos ras-le-bol. Parce que je ne peux pas comprendre. Nous avons mené toutes les démarches pour pouvoir être des membres affiliés. Mais malheureusement, notre affiliation existe que de nom. Nous ne sommes pas reconnus par la fédération, puisque nous ne jouons pas des championnats depuis combien d'années. En plus de cela, les prises de décision, nous sommes ignorés. Nous sommes ignorés alors que nous représentons presque plus de 400 clubs. Les décisions sont prises on nous impose les décisions de 76 clubs. Là, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Voilà pour ce qui explique notre président ce matin, pour dire au CONOR et si possible au président de la CAF de revoir sa copie concernant les clubs amateurs. Parce que c'était dans l'Assemblée générale du 26, ça devait être adopté. Malheureusement, dans les textes, ça devait être adopté à l'Assemblée générale du 26. Malheureusement, les 105 clubs nous ont écartés carrément. Ils nous ont traités de maniants. Nous sommes nombreux parce que les maniants, on ne peut pas les maîtriser. C'est la raison qu'ils avancent. Même c'est ce qu'ils nous ont dit ce matin. Mais néanmoins, nous sommes là. Comme c'est une lutte qui est noble, nous espérons toujours qu'on aura gain de cause. Voilà, je vous remercie pour que notre voix puisse apporter. Je vous remercie. Ok, moi c'est le secrétaire général Djabi Lassina, Association sportive de Faradou de Samatrila. Je remercie tous les camarades pour notre lutte. Parce que si nous ne prenons pas notre destin en main, la Ligue amateur serait mal vue en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, il n'y a pas un programme pour le championnat de la Ligue amateur. Et voilà pourquoi je remercie les camarades qui ont organisé cette activité. Et c'était ma contribution. Je vous remercie. Ok, donc j'ai vu vos banderoles, etc. Quel est le problème? Bon, mais le problème, il est tout simple. C'est que 71 clubs de football, D1, D2, D3 et 4 groupements d'intérêt nous ont refusé le droit de vote. Et nous disons non, que nous trouvons que c'est une injustice. Et c'est pourquoi nous sommes venus ce matin pour que, en tout cas, toute la Côte d'Ivoire le sache, que l'opinion aussi internationale le sache, que ce n'est pas normal que nous n'ayons pas ce droit de vote alors que nous sommes plus de 400 clubs de football affiliés à la fédération qui payons régulièrement nos droits d'engagement et ceci. Et malgré cela, nous n'avons pas droit aussi à des championnats bien organisés. Et donc, nous disons que trop c'est trop, il fallait qu'on en parle. Pourquoi on vous a interdit le droit de vote? Oui, c'est à eux de dire pourquoi, c'est à eux d'expliquer. Sinon, nous savons que pour devenir président de club, pour avoir une association, pour être un club de football, il y a des conditions qu'il faut remplir. On a rempli toutes ces conditions, on est sorti à l'Assemblée générale, on a été élu membre. Donc normalement, on doit jouer, on doit avoir le droit de vote, on doit avoir tout ce qu'il y a comme devoir ou comme droit. Bon, maintenant, pourquoi les clubs refusent qu'on vote? C'est eux qui doivent savoir. D'accord. Vous sortez d'une discussion avec la présidente?
c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est dit? Oui, effectivement, ce matin, ce qu'on a fait, le coup qu'on a fait, c'était un coup très important. Nous sommes venus et elle a compris que là, dehors, il y a des clubs qui sont là, qui ont aussi besoin qu'on les entende. Donc, elle nous a fait appel et on lui a expliqué. Nous sommes allés à 3, président Tropini, président Doué, et elle a voulu savoir ce qui nous fâche. On lui a répété les mêmes choses. Elle a dit, effectivement, ce qu'elle-même ne comprend pas, c'est qu'à l'Assemblée générale qui a eu lieu le 26, elle a convoqué 12 délégués des clubs amateurs. Et pour elle, si même on est des assistants, des observateurs, qu'on n'a pas droit de vote, on pouvait quand même parler. Donc elle avait vraiment espéré voir nos délégués se lever pour poser ce problème. Malheureusement, personne n'a réagi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est difficile. Mais elle fera tout ce qu'elle peut. Elle va continuer à écrire à la FIFA, à la CAF, de notre situation. On ne sait jamais de ne pas baisser les bras. Mais ce qu'elle nous promet, c'est qu'avant de partir, elle va déjà lancer notre championnat. Comme on parle du championnat, elle va déjà lancer le championnat, qu'on remobilise tous nos joueurs, qu'on remobilise tous les acteurs du football amateur et qu'elle nous comprend. Elle nous comprend. Malheureusement, c'est les clubs qui sont les premiers qui ont refusé. Mais bon, voilà. Ce qu'on nous a dit. Pourquoi vous n'êtes pas adressé au club directement? On ne s'est pas adressé au club directement parce qu'ils sont clubs comme nous. Ils ont les droits que nous avons. Donc quelqu'un que tu sais vous êtes égaux et qui veut montrer que tu n'es rien, tu ne vas pas vers lui parce qu'il sait pourquoi il ne veut pas que tu sois avec lui. Donc maintenant qu'elle nous a expliqué que clairement c'est les clubs qui ne le veulent pas, bon mais la lutte continue, on ne baissera pas les bras, la lutte continue. Quelles sont vos attentes dans le futur? Oui, maintenant dans l'immédiat, comme elle nous a dit qu'on aura le championnat qu'elle va lancer. Et qu'elle va aussi inscrire dans son rapport qu'effectivement on a droit à ce droit de vote, si je m'exprime bien. Mais on continuera à toujours demander, elle a dit tout plutôt d'accentuer nos demandes plus avec le président qui sera élu. Bon, donc on attend, le 23 c'est l'élection, le lendemain c'est le 24. Nous on pense que déjà du 23 au 24 il aura déjà eu du repos, alors le 24 on va discuter avec le président qui sera élu. Alors, merci. Je voulais comprendre. Pourquoi, ça fait combien de temps déjà d'abord que le championnat des amateurs est arrêté? Non, on va te dire... Attendez, vous allez répondre en même temps. Pour le début, le démarrage du championnat, plus que d'avoir des droits de vote. Pourquoi? Oui, nous disons déjà que ça fait 3 ans qu'on ne joue, 4 ans qu'on ne joue pas. Bon, mais on peut demander... on a toujours demandé le droit, comment on appelle ça, l'organisme du championnat, puisque chaque année nous payons le droit d'engagement. Et c'est le droit d'engagement, c'est le droit d'engagement au championnat. Chaque année nous faisons des licences. On ne fait pas les licences pour aller au marché, pour aller vendre des légumes au marché. On fait les licences pour que nos joueurs puissent compétir. Donc c'est à eux de nous organiser des compétitions. Ce n'est pas à nous de leur demander. On paye pour jouer. Donc c'est parce qu'ils ne nous organisent pas ce championnat que maintenant on est obligé d'en parler. Donc c'est vraiment ça. Et le droit de vote va de soi va de pair avec le championnat. Voyez-vous, si on n'a pas le droit de vote, qui va nous écouter quand on dit qu'on est mal, on nous organise mal le championnat? C'est parce qu'on aura le droit de vote qu'on pourra s'asseoir avec ceux qui décident pour qu'on parle de nous, qu'on parle de notre situation. Merci. Ok, merci. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, elle a tout dit, voilà, c'est super. D'accord.